Voici donc la première partie du chapitre 17, oxydoréduction et piles. Donc grand 1, réaction d'oxydoréduction. Qu'y a-t-il de commun selon vous aux trois situations suivantes? Des cheminots qui sont en train de souder des rails de chemin de fer, un bateau échoué sur la plage qui rouille et des piles électriques. Eh bien, dans chacune de ces situations, nous avons affaire à des réactions d'oxydoréduction. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une réaction d'oxydoréduction? Eh bien, pour parler de réaction d'oxydoréduction, il faut décomposer un tout petit peu. Parlons d'abord d'oxydation, puis de réduction. Une oxydation, c'est une perte d'un ou plusieurs électrons. L'espèce chimique qui est oxydée est un réducteur, et donc un réducteur, c'est l'espèce chimique susceptible de perdre ou de céder un ou plusieurs électrons. Je prends l'exemple de l'oxydation du métal zinc. Donc, sous forme métallique, le zinc est un atome, Zn. Il va perdre des électrons pour se transformer en ion zinc, Zn de plus. Donc, la réaction d'oxydation, ce sera Zn donne Zn de plus 2E-, E- étant le symbole de l'électron. Zn est bien un réducteur, il a perdu 2 électrons ici. Une réduction, qu'est-ce que c'est? Eh bien, une réduction, c'est l'inverse de l'oxydation, donc c'est un gain d'un ou plusieurs électrons. L'espèce chimique qui est réduite est appelée oxydant. Et un oxydant est donc l'espèce chimique susceptible de gagner ou capter un ou plusieurs électrons. Prenons un exemple. Par exemple, eh bien, la réduction des ions cuivre Cu2+. Ces ions cuivre Cu2+ vont gagner des électrons pour se transformer en atomes de cuivre selon la réaction Cu2+ plus 2E- donne Cu. Donc Cu2+ qui a gagné 2 électrons, eh bien c'est un oxydant. Alors, la forme réduite et la forme oxydée d'un même élément vont former un couple oxydant-réducteur. Donc on a vu jusqu'à présent Cu2+ et Cu, donc qui forment un couple oxydant-réducteur, de même que Zn2+ et Zn. Un oxydant et son réducteur conjugué sont liés par une demi-équation électronique de forme générale. Donc l'oxydant plus un certain nombre n d'électrons égale le réducteur. Alors, en résumé, prenons le couple oxydant-réducteur Cu2+ Cu. Eh bien, c'est un couple oxydant-réducteur, donc le premier nommé Cu2+ est l'oxydant, le deuxième nommé Cu est le réducteur. La demi-équation électronique s'écrira Cu2+ plus 2E- égale Cu. Et donc Cu2+ plus 2E- donne Cu, ça c'est une réduction, un gain d'électrons. Cu donne Cu2+ plus 2E-, c'est une oxydation, une perte d'électrons. Deux remarques. Première remarque, pour écrire une demi-équation électronique, on veillera toujours à respecter la conservation des éléments chimiques et la conservation des charges électriques, comme pour une équation bilan, en ajustant le coefficient n devant la formule de l'électron. Prenons l'exemple du couple Al3 plus Al. D'abord, on va écrire l'oxydant à gauche, le signe égal, et le réducteur à droite. Donc ici, Al3 plus égale Al. Ensuite, on vérifie qu'on a bien la conservation des éléments chimiques, à savoir autant d'éléments aluminium à gauche et à droite, c'est le cas ici. Troisièmement, on va ajouter côté oxydant, donc côté gauche, des électrons E-. Et combien faut-il en ajouter? Eh bien, il faut vérifier pour cela la conservation des charges électriques. Donc, à gauche, pour l'instant, j'ai 3 plus et 1 moins, ça fait 2 plus. À droite, j'ai 0 charge avec l'atome d'aluminium. Donc, il faut que je mette un coefficient 3 devant E-, de manière à avoir 0 charge globalement à gauche comme à droite. Deuxième remarque, parfois on aura des couples plus complexes dont il faudra écrire la demi-équation. Exemple, le couple MnO4- Mn2+. Pour ça, il faudra appliquer la méthode suivante. D'abord, on écrit toujours l'oxydant à gauche, le signe égal, le réducteur à droite. MnO4- égale Mn2+. Si besoin, on équilibre l'élément chimique commun aux deux espèces. Ici, c'est l'élément manganèse, Mn. Il est en même nombre à gauche et à droite. Pas de problème. Troisièmement, si besoin, on équilibre l'élément oxygène.
Donc effectivement, l'oxygène est présent à gauche, il n'est pas présent à droite, donc je vais ajouter des H2O, je n'ai pas le choix, c'est de l'eau, des molécules d'eau, donc H2O à gauche, à droite, pardon. Combien faut-il en ajouter? Eh bien puisque j'ai 4 oxygènes à gauche, je vais mettre un 4 devant H2O pour en avoir autant à gauche et à droite. Maintenant, j'ai introduit l'élément hydrogène, donc on va équilibrer l'élément hydrogène en ajoutant des H+, là où il en manque, donc c'est-à-dire côté gauche pour nous ici. Donc j'ajoute plus H+, combien en faut-il? Eh bien on compte, j'ai 4 fois 2, 8 fois l'élément hydrogène à droite, il faut mettre donc 8 devant H+, à gauche. Enfin, on va équilibrer les charges en ajoutant, toujours côté oxydant, donc MnO4-, des électrons. Donc je regarde, à droite j'ai 2 charges positives globalement, à gauche il m'en faudra 2. Pour l'instant j'ai une charge négative, 8 charges positives, donc ça fait 7 charges positives. Donc pour arriver à 2 charges positives uniquement, il faut que j'ajoute 5 électrons donc, pour équilibrer. Voilà la demi-équation du couple MnO4- Mn2+. Donc, une réaction d'oxydoréduction, c'est la combinaison d'une réaction d'oxydation et d'une réaction de réduction. Elle correspondra à un transfert d'électrons entre l'oxydant d'un couple et le réducteur d'un autre couple. Cette réaction met toujours en jeu 2 couples oxydant-réducteurs qu'on peut noter oxydant 1, réducteur 1 et oxydant 2, réducteur 2. Et donc, l'équation bilan de la réaction d'oxydoréduction s'écrira sous la forme oxydant 1 plus réducteur 2 donne réducteur 1 plus oxydant 2. Voyons ça, donc, comment faire pour écrire l'équation bilan d'une réaction d'oxydoréduction à partir des demi-équations électroniques. On va appliquer la méthode suivante. Tout d'abord, on écrit la demi-équation électronique traduisant la réduction de l'oxydant. Si je prends le couple Ag plus Ag, cette demi-équation électronique s'écrira Ag plus E- donne Ag. Deuxièmement, on va écrire la demi-équation correspondant à l'oxydation du réducteur. Donc là, j'ai pris le couple Cu2 plus Cu. Donc l'oxydation, c'est Cu donne Cu2 plus 2E-. Troisième point, on va multiplier les coefficients de chacune des demi-équations de façon à ce que le nombre d'électrons libérés lors de l'oxydation corresponde au nombre d'électrons captés lors de la réduction. Donc ici, l'oxydation de l'atome de cuivre libère 2 électrons. Il faudra donc qu'il y ait 2 électrons qui soient captés lors de la réduction. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier par 2 les coefficients stoichiométriques de la première demi-équation. Donc j'aurai 2 électrons comme ceci. Il faut bien sûr que j'ajoute un 2 devant Ag+, et devant Ag. Pour l'autre demi-équation, je laisse les coefficients tels qu'ils sont, donc comme si je multipliais par 1. Quatrième et dernier point, on va additionner ces 2 demi-équations membre à membre et éliminer les électrons qui vont se simplifier et qui ne doivent pas apparaître dans l'équation bilan. Donc je fais une addition membre à membre pour finalement obtenir 2Ag+, plus Cu, je laisse tomber les 2E-, donne Cu2+, plus 2Ag, et de même, je laisse tomber les 2E- de l'autre côté. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon courage et à